Salut à mes étudiants, clients et web spectateurs. Alors aujourd'hui, un petit devoir sur les drapeaux. Donc le but c'est de pratiquer Substance Designer en créant des drapeaux. Moitié application, réflexion, puzzle, moitié recherche. Donc n'hésitez pas à chercher quelle node sert à quoi. D'abord, la préparation du devoir. Alors, on ouvre n'importe quel profil de projet. Tant qu'on a une sortie couleur, on supprime tout le reste. Voilà. Uniform color, celle-ci, si vous n'en avez pas, vous en ajoutez une, c'est le petit ici. On convertit ça en grayscale, valeur 50. Si ce n'est pas des valeurs chiffrées, mais des virgules, il faut changer ici entre sRGB et float. J'ai mon 50. Au-dessus de ça, un blend. Je vais mettre le background ici. Alors, on va changer top et bottom pour être à 0.2 et 0.8. Donc, dans le blend. C'est votre canvas. C'est là-dedans que vous allez mettre vos drapeaux. Voilà. Alors, on va inverser ça. Donc, ça, on va le mettre derrière. Copier, coller. On va prendre. Ça, ce sera d'où vient votre vrai drapeau. Ici, je vais mettre là. Voilà. On a créé le cadre dans lequel on va faire chacun de nos drapeaux. Pour faire un drapeau, vous pouvez utiliser tous les nodes que vous connaissez. Normalement, il y en a assez dans le logiciel de base, mais si vous voulez faire des combinaisons ou des imports, vous pouvez. Ce qu'on fait en général, on dit stripes avec un shift de 0 pour faire les boards. On peut l'incliner avec un save transform. On peut le faire tourner avec un transform 2D. On peut créer différents objets. Ici, on a un node star, on a des nodes shape, on a des nodes polygone pour faire nos formes. Et à l'aide de blend et de nodes de couleurs, on peut constituer nos drapeaux. Par exemple, imaginez, ça c'est mon masque. J'ajoute un blend. C'est évidemment un exemple, ce drapeau n'existe pas. Sinon, je vous facilite un peu le travail quand même. Terrible exemple. Voilà. Couleur 1, couleur 2, un masque. Et puis éventuellement, je le mets là. Alors évidemment, il n'est pas très content. Ça doit être converti en couleur à l'aide d'un gradient map. Voilà, mon drapeau de ce pays qui n'existe pas avec des lignes bleues et vertes. Alors, le devoir, vous prenez 5 drapeaux réels et vous utilisez tous les nodes que vous connaissez. Vous pouvez chercher en ligne, vous pouvez regarder pour me créer 5 drapeaux. Donc alors ici, ceci, on n'a pas besoin de l'avoir autant de fois. Donc ce qu'on va faire, c'est copier, coller, copier, coller. Voilà. Et je vais déjà créer une magnifique frame. Au moins ces 4 là. Frame. Résultat. Voilà. Et donc ça doit être 5 drapeaux qui existent. Alors, soyez un peu créatifs. Ne mettez pas juste que des horizontaux, variés au moins horizontaux, verticaux. Ah, avec un motif, c'est un plus, mais pas de contrainte. L'important, 5 drapeaux qui existent. Donc, il y aura des références. J'espère que vous connaissez au moins 5 drapeaux. Et les résultats, chacun dans ses cadres. La correction peut être faite sous forme de capture, sous forme de... Ah, donc évidemment, chaque drapeau aura son propre node qui se nourrit là-dedans et que vous pouvez construire derrière. Pour vous montrer ce que j'ai fait, pré-correction. Alors, j'ai fait le drapeau du Japon, le drapeau belge, le drapeau de l'Union européenne, le drapeau américain, il n'était pas facile, mais je pense qu'il est exact, et j'ai galéré, j'ai fait le drapeau britannique, donc the Union Jack. Vous pouvez faire des plus simples, vous pouvez même refaire ceux que j'ai fait ici. L'important, c'est d'utiliser des notes correctes,
de le composer procéduralement, donc les drapeaux sont entièrement des couleurs à chaque fois, et d'avoir un node final décent qui correspond au cadre. Donc c'est 0.2 et 0.8. Je vous le remontre ici. Le cadre est dans le blend avant la base color. 0.2 top, 0.8 bottom dans le blend. Copie parce qu'on utilise des masques. Et vous créez vos 5 drapeaux. Bon travail. La correction sera éventuellement disponible en vidéo, sauf pour mes étudiants où on le fera ensemble. Bon travail.